Il n'y a aucun être humain sur la Terre qui aime souffrir ou qui se complaît dans sa souffrance émotionnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui j'aimerais passer un message important, c'est que personne n'aime souffrir ou personne ne se complaît dans sa souffrance malgré les apparences, d'accord? Les personnes qui se plaignent tout le temps mais qui ne font absolument rien pour changer, on pourrait se dire non mais lui en fait il veut juste pas s'en sortir en fait. Il aime, il doit trouver un plaisir dans sa souffrance ou un avantage dans sa souffrance, etc. Alors, pourquoi certaines personnes en effet disent qu'elles souffrent, mais ne font rien pour changer? Donc on va voir parce qu'il y a plusieurs explications possibles. La première explication, c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent que juste il n'y a rien à faire en fait, que c'est eux le problème, que peut-être ils sont juste pas faits pour le bonheur et du coup en fait même s'ils continuent de se plaindre, ils pensent que c'est dans leur nature en fait de souffrir ou d'être angoissés ou mélancoliques et du coup ils ne font pas les démarches, notamment d'aller voir un psy, un thérapeute ou je ne sais quoi d'autre, parce qu'ils pensent en fait que c'est pas possible d'être autrement. Ça c'est la première explication. La deuxième chose, c'est que parfois, quand on est dans l'entourage de quelqu'un qui va pas bien, on se dit non mais il y a quand même des choses à faire pour aller mieux quoi. Par exemple, elle est avec son mec qui la maltraite, mais pourquoi elle ne le quitte pas en fait? Parce qu'elle irait beaucoup mieux si elle le quittait, ok? Sauf que, par exemple, si la personne a été violentée quand elle était petite, forcément qu'il y a une croyance à l'intérieur de son cœur, donc dans son inconscient, du style tu mérites d'être maltraité. Et tant que cette croyance inconsciente sera à l'œuvre et sera présente au fond de son cœur, en fait elle pourra avoir toute la volonté du monde et même penser avec son cerveau, mais oui, mais qu'est-ce que je fais avec ce mec-là? Il y a quelque chose de plus fort qu'elle qui fera qu'elle restera avec cet homme-là en fait. D'accord? Donc en fait, parfois on a l'impression que c'est une question de volonté, alors que ce n'est pas une question de volonté, parce qu'il y a des choses dans l'inconscient des gens qui jouent à leur insu et qui sont plus forts que tout. D'accord? Tant qu'elles ne sont pas déracinées de l'inconscient. Ok? Un autre exemple, je sais pas moi, si vous voyez quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui ne prend pas soin de lui, qui mange n'importe comment et qui du coup se plaint de ne pas être bien, peut-être que vous vous dites non mais fais un effort, enfin je veux dire va faire un jogging, fais attention à ce que tu manges, tout de suite tu te sentiras mieux. Eh bien imaginons que cette personne a vécu un certain nombre de choses dans son enfance, par exemple, qui lui ont fait penser que c'était une grosse merde, par exemple, d'accord? Donc la personne se sent une grosse merde et du coup, on ne prend pas soin d'une grosse merde, d'accord? Donc c'est pour ça que la personne ne prend pas soin d'elle, mange n'importe comment et ne fait pas du sport, etc., etc. Alors, elle n'en a pas forcément conscience de ce processus-là. Mais c'est tout à fait possible et si elle a cette croyance à l'intérieur d'elle qu'elle est une grosse merde, cette croyance, elle a forcément été mise par quelque chose, par un événement qu'elle a vécu, d'accord? Parce que comme je le dis souvent, les bébés ne pensent pas être des grosses merdes. Donc les gens qui à l'âge adulte pensent ça d'eux, c'est forcément qu'il s'est passé des événements à un moment donné dans leur vie qui a mis cette croyance à l'intérieur d'eux et donc qui peut avoir plein de conséquences à l'âge adulte. Mais tant que cette croyance ne sera pas déracinée profondément à l'intérieur de ces adultes, c'est tout à fait probable que ces adultes n'arrivent pas à prendre soin d'eux. Ils comprennent pas pourquoi en fait, ils n'y arrivent pas, pourtant ils mettent toute la bonne volonté du monde, mais à chaque fois ils replongent. Et bien c'est parce qu'il y a quelque chose dans leur inconscient qui jouent contre eux en fait, d'accord? Mais c'est pas du tout qu'ils aiment souffrir c'est juste il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui les empêche de prendre soin d'eux, d'accord? Une croyance inconsciente en l'occurrence. Une troisième explication possible, c'est que les choses à faire pour changer serait beaucoup plus difficile et ferait passer la personne par des souffrances beaucoup plus grandes que les souffrances qu'elle connaît actuellement. On va prendre un exemple. Imaginons quelqu'un qui pense avoir eu une enfance super heureuse et donc qui ne comprend pas du tout pourquoi elle souffre autant. Et en fait, imaginons que cette personne a occulté complètement le fait que sa mère a été violente quand elle était bébé. D'accord? Et aujourd'hui, cette personne a une image totalement idéalisée de sa maman avec de super relations, puisque sa mère n'est plus du tout violente avec elle, etc. Eh bien, pour soigner la souffrance qu'elle a au fond d'elle, qui a été mise par la violence de sa mère quand elle était bébé, elle va devoir retrouver les souvenirs et regarder cette vérité en face. Mais pour sa vie d'aujourd'hui, elle a tellement une super relation avec sa maman et une image tellement idéalisée d'elle que de regarder cette vérité en face, ce serait absolument insupportable en fait, ou peut-être que c'est pas le moment pour elle. Et donc ça, son inconscient, il le sait.
Donc c'est pour ça que la personne, par exemple, ne va pas faire les démarches thérapeutiques pour aller mieux en fait. Mais elle n'est même pas au courant de ces mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur d'elle en fait. Donc juste, elle va pas prendre rendez-vous, ou alors elle va avoir peur de prendre rendez-vous sans même savoir pourquoi, ou même elle ne va même pas savoir pourquoi elle ne fait pas ces démarches, d'accord? Mais voilà, je voulais vous montrer cette explication qui était aussi possible, qui fait qu'il y a des gens qui restent dans leur souffrance toute leur vie en fait. Mais pas parce qu'ils aiment souffrir, c'est parce que le changement serait beaucoup plus douloureux pour eux. Ils ne sont pas du tout prêts à faire ce chemin-là. Et puis pour finir, pour les gens qui regardent cette vidéo et peut-être qui ont vraiment la sensation de se complaire dans leur souffrance, qui ont l'impression d'aimer se baigner dans leur mélancolie, il y a aussi une explication. C'est que une mélancolie ne tombe pas du ciel. Et donc si elle n'a pas été comprise, si vous ne savez pas d'où vient cette émotion, quel événement a mis cette émotion à l'intérieur de vous, ça veut dire que votre émotion n'est pas comprise. Et donc en fait, ce n'est pas l'émotion que vous aimez, c'est la partie de vous qui, à travers cette émotion, appelle à l'aide en fait. Et en fait, vous ne voulez pas lâcher cette émotion tant qu'elle n'est pas comprise en fait. D'accord ? Donc en fait, c'est comme s'il y a une partie de vous-même, vous avez l'impression qu'elle fait partie de vous et vous n'avez pas envie de la lâcher. Et c'est tout à fait normal. Parce que vous ne pouvez pas la lâcher, cette partie qui souffre, sans vous être complètement occupé d'elle. Ça veut dire quoi s'occuper d'elle? Ça veut dire sans que cette émotion soit complètement comprise. Ok? Donc tout ça pour dire que en fait les gens, malgré les apparences, il n'y a personne qui aime souffrir. Si quelqu'un de votre entourage continue à être dans la souffrance malgré tout, et que vous avez la sensation que la personne se complaît dans sa souffrance ou qu'elle se plaint mais qu'elle ne met pas en place les choses pour changer, c'est forcément qu'il y a une raison qui lui appartient. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de cette personne et vous pouvez vous en éloigner si vous en avez marre de l'entendre se plaindre et de ne rien faire pour changer, mais les gens ne sont pas masos en fait. S'ils ne changent pas, ça veut dire que la souffrance qu'ils ressentiraient s'ils changeaient serait pire, pour eux en tout cas, que celles qu'ils sont en train de ressentir en ce moment. D'accord ? En tout cas, momentanément, et ils ne sont pas prêts à faire ce travail-là. Donc évitez de les juger et arrêtez d'insinuer qu'ils aiment souffrir ou ce genre de choses, en fait. Ok. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse mettre un petit like si vous avez appris quelque chose lors de cette vidéo ou aimé cette vidéo, tout simplement. Et puis à la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. Je vous dis à plus tard, salut!